j'aimerais parler de Jacques Lassalle. Bon, pourquoi, sur l'ensemble des 4 pièces que vous avez sélectionnées, choisir plus particulièrement Jacques Lassalle? Tout simplement parce que j'ai travaillé avec lui pendant 6 ans, que ça a été une très belle rencontre, comme celle de Bernard Dort. Ça a été une très grande chance dans ma vie d'accompagner leurs réflexions à l'un et à l'autre, et que voilà, cette amitié complice, ce dialogue dramaturgique avec Jacques Lassalle, je l'ai eu jusqu'à la fin de sa vie. Je n'ai qu'un regret, c'est que dans ces toutes dernières années, il m'avait invité à venir passer 15 jours à Varsovie auprès de lui, alors qu'il devait monter en polonais le Misanthrope avec Andrzej Seweryn, et que malheureusement, mon travail me retenant à Lille, je n'ai pas pu répondre à cette invitation. Alors, Jacques Lassalle, il est né en 1936, il est mort, comme vous le savez, en 2018, à l'âge de 81 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que Molière l'a toujours hanté. Et peut-être plus particulièrement des pièces comme L'École des femmes. La preuve, c'est que je lui avais demandé un texte pour le programme de salle des 2 Sganarelle qu'il a monté au TNS, et il avait trouvé ce beau titre, je vous en lirai quelques passages, mais ce beau titre que, pour décrire son rapport à Molière, il avait appelé ça l'insistant locataire. L'insistant locataire, c'est-à-dire, voilà, dans sa tête, hein, évidemment, celui qui habite son crâne, hein, et son désir et ses idées relatives au théâtre. Alors, ça commence par un malentendu. Après des études dans un conservatoire, dans la classe d'un conservatoire régional à Nancy, il est admis au Conservatoire national d'art dramatique. Et là, on le distribue dans la classe de Béatrix Dussane. Béatrix Dussane, grande comédienne, presque un mythe comme Réjeanne, très excellente interprète d'ailleurs des soubrettes de Molière, excellent dans les rôles comiques, mais pas seulement. Voilà qu'arrive le premier cours dans une salle du conservatoire, et chacun avait été invité à passer une scène de son souhait, et Jacques Lassalle avait préparé une scène de Lorenzaccio, parce qu'il s'identifiait, Lorenzo. Alors, il paraît qu'à l'époque, il était filiforme, c'est ce qu'il nous dit, et qu'il avait été ébloui par Gérard Philippe dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Alors, il arrive avec un pantalon noir, très, très, très serré, slim, comme on dirait aujourd'hui, et une grande chemise bouffante, un peu dépoitraillée, et il donne sa tirade de Lorenzo. Au bout de 2 phrases, Béatrix Dussane l'interrompt et lui dit et toi, mon gros, pour demain, tu me reviens avec une tirade de Gros René. Traumatisme affreux. Enfin, les profs se permettaient ça à l'époque. Hein. Mais ça voulait dire, et il lui en a su gré par la suite, qu'elle avait identifié dans sa fausse minceur, dans sa minceur artificielle, le gros Sganarelle qu'il y avait en lui. Et il n'y est pas venu tout de suite, mais cette phrase de Béatrix Dussane l'a hanté absolument pendant toute sa vie. Il y a eu plusieurs tentatives avortées de mise en scène ou d'interprétation de pièces de Molière. Il nous le dit dans ce texte que
que je vous citais, 10 fois à Vitry, l'École des Maris, à la Comédie Française, le Cocu imaginaire avant les voisins de Vinavert, une idée de Jean-Pierre Vincent, au TNS, un Don Juan projeté avec Jean d'Otremay, ailleurs encore, 10 fois un projet Sganarelle est né. 10 fois il fallut l'abandonner. En juillet, de nouveau, le sort parut balancé. Juillet, c'était l'année, enfin le mois où, suivant la mort d'Antoine Vitesse et l'intérim assuré par Catherine Samy, il a été enfin promu par François Mitterrand et Jacques Lang, administrateur de la Comédie Française. Donc voilà, la saison que nous avions définie au TNS était compromise, notamment sa création. Et voilà ce qu'il répond. Il dit, mais la saison avait été publiquement annoncée, les engagements étaient pris, les abonnements lancés, Sganarelle, cette fois, ne pouvait plus se dédire. Voilà. Et c'est comme ça que sont nés le mariage forcé et le cocu imaginaire, sur lesquels je reviendrai. Entre-temps, il y a quand même eu une première rencontre tonitruante et bardée de malentendus. Ça a été la rencontre du Tartuffe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 83, Jacques Lassalle a voulu inaugurer ses années de direction du TNS avec un Tartuffe, avec François Perrier. L'idée en était ancienne. François Perrier l'avait même annoncé dans un grand échiquier de Jacques Chancel. Et puis, ça avait encore été retardé. Mais voilà, en 83, Lassalle a le TNS. Il a les moyens d'une belle coproduction à Paris avec le Théâtre de la Ville, je crois. Et il contacte Gérard Depardieu, qui est d'accord pour tenter le rôle de Tartuffe. Ça a été magnifique. Vous en avez une trace cinématographique qui a été signée par Gérard Depardieu et dont Jacques Lassalle n'a pas été solidaire, mais ça c'est lié un peu aussi à son caractère ombrageux. Voilà. Ce qui était magnifique dans ce Tartuffe-là, c'était particulièrement les scènes de Tartuffe et d'Elmire. Parce qu'Elmire était jouée par Elisabeth Depardieu. Ils étaient en couple encore à l'époque et très amoureux. Et je vous assure que sur la confrontation physique, érotique, sexuelle, notamment dans la scène de quasi-viol sur la table, on n'a jamais eu une interprétation plus forte. Parce que la complicité de ce couple-là à la ville faisait que dans l'interprétation de la situation, ils étaient plus que crédibles. Alors en 88, Jacques Lassalle revient à Molière, mais c'est un accident. C'est un accident, pourquoi ? Parce que le ministère contraint Jacques Lassalle à rembourser des dettes accumulées à partir de la création dispendieuse du Roi Lear par Mathias Langhoff, même d'Elvire Jouvet par Brigitte Jacques. Enfin voilà, il y a eu une accumulation comme ça de productions mal évaluée par l'administrateur de l'époque, ce qui fait qu'il y a eu une obligation de remboursement. Que faire ? Et là, Jacques Lassalle, qui était membre du conseil d'administration du Jeune Théâtre National, a eu cette idée géniale de demander à Josiane Orville, qui en était la présidente, la possibilité de trouver une pièce de Molière avec de jeunes acteurs. Une pièce compatible avec des jeunes acteurs. Et il a choisi Amphitryon. On l'a choisi ensemble, mais effectivement, Amphitryon s'est avéré un très beau choix. Les Parisiens ont vu le spectacle au TEP. Voilà. En 91, donc, on revient au mariage forcé et au cocu imaginaire.
et c'est la première rencontre avec Olivier Perrier. Qui pour jouer Sganarelle? Eh bien, Olivier Perrier, avec lequel on était en dialogue déjà avec ses créations auvergnates, de Hérisson, les créations personnelles, où il jouait des rôles de paysans, nourris de contes et de légendes, avec des animaux présents sur la scène. Hein. C'était notamment les mémoires d'un bonhomme, et puis après, il y avait eu d'autres belles déclinaisons de ce modèle. Donc, Olivier Perrier. On contacte Olivier Perrier pour jouer le rôle de Sganarelle dans chacune des 2 pièces. Donc, ce cocu prédestiné, ce cocu magnifique, imaginé par Molière. Et qu'est-ce qui a séduit Jacques Lassalle dans le choix d'Olivier Perrier? Eh bien, sa dimension, justement, paysanne, plébéienne, et surtout, ce qu'il aimait à dire, la figure du petit homme. Jacques Lassalle, et je pense que c'était une projection de lui-même sur des personnages de théâtre et sur des acteurs, je l'ai écrit d'ailleurs, je l'ai écrit parce que, oui, j'ai laissé une trace de ça dans Alternative théâtrale, du compagnonnage de Jacques Lassalle avec Olivier Perrier. Projection mentale, psychique, sensible du metteur en scène dans son acteur, en tant que plébéien, auvergnat, ils avaient ça en commun, et petit homme. Le petit homme que Jacques Lassalle avait déjà monté, par exemple, avec une promotion sortante d'élèves de l'école du TNS, en le personnage de Wojciech. Et il pensait tout le temps, il ne l'a jamais monté, mais il pensait tout le temps au personnage de Schweck. Schweck dans le roman de Hazek, mais aussi Schweck dans la Deuxième Guerre mondiale de Brecht, l'adaptation que Brecht avait faite du roman de Hazek. Voilà. Pour lui, les Sganarelle et plus tard Arnolphe, c'était d'abord le petit homme plébéien, paysan. Hein, et c'est vrai que Arnolphe a fait sa fortune à partir de la terre. Hein, c'est pas un hasard s'il s'appelle Monsieur de la Souche. Hein. Donc, voilà une fascination exercée sur ce type de personnage par Jacques Lassalle, qu'on retrouve dans l'incarnation d'Olivier Perrier. Plus tard, quand il va diriger la Comédie Française, quand il va succéder à Antoine Vitesse, parti trop tôt, il va chercher son petit homme. Et pour jouer Georges Dandin, il choisira Alain Pralon. Alain Pralon, c'était le petit homme dans cette génération-là de la Comédie Française. Plus tard, il les retrouvera, ces petits hommes, dans la personne de Jean d'Autremay, qui a un temps joué le mendiant dans Don Juan, ou de Roland Bertin, qui a un temps joué Sganarelle, dans le même Don Juan de la Comédie Française. Plus tard, il a fait travailler les élèves de l'École des Maîtres sur Monsieur de Pourceaugnac, j'en ai eu quelques échos, et puis est venue en 2001 la proposition de l'École des femmes à l'Athénée. Alors, refaisons un peu l'historique, peut-être certains d'entre vous le connaissent. 2001, c'était l'année anniversaire des 50 ans de la mort de Louis Jouvet. Et Pierre Berger, qui avait dirigé un temps, qui avait même été propriétaire du théâtre de l'Athénée, avait encouragé Patrice Martinet, parce que Jouvet était une des grandes références mythiques des conversations artistiques de Pierre Berger et de Yves Saint-Laurent. Ils avaient été tous les deux éblouis par le souvenir qu'ils avaient de Louis Jouvet, l'amitié qu'ils avaient partagée avec Cocteau, qui avait bien connu et était l'ami de Louis Jouvet. Donc,
une célébration s'imposait en 2001 pour les 50 ans de la mort de Louis Jouvet. Et Patrice Martinet a réuni autour de lui un certain nombre de metteurs en scène prêts à relever le défi. C'est comme ça que Gloria Paris, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, a pu monter dans la petite salle Christian Bérard La Machine infernale de Cocteau. Mais il y a eu beaucoup d'autres productions, et notamment cette fameuse École des femmes, avec ce défi à relever qui ne s'était pas imposé au départ, mais qui finalement a été extrêmement productif, de repartir de la scénographie de Christian Bérard. À quelques différences près, c'est que la scénographie de Christian Bérard, comme tous ces décors, tout ce qu'il a peint, était extrêmement coloré, tandis que ce que propose Jacques Lassalle et son scénographe, c'est de blanchir les murs intérieurs du jardin d'Arnolphe, hein, c'est-à-dire qu'on a des espaliers, des vignes, des choux plantés au sol. Alors, évidemment, les bébés naissent dans les choux, hein, pas par l'oreille, mais on a l'équivalent dans la scénographie de l'oreille à travers les choux. Hein. Tout ça prépare l'avenir. Donc, voilà, dans une espèce de oui, c'est ça, là il est fermé, mais c'est le même ouvert où on découvrira les choux et les espaliers, la vigne, en contreplaqué, de couleur gris, beige, blafard, c'est-à-dire une neutralité qu'on n'avait pas dans le décor de Bérard. Bon, j'en ai fini, si ce n'est que le succès de cette école des femmes au théâtre de l'Athénée et en tournée, puisque moi j'ai eu la possibilité de le revoir et même d'accompagner un week-end dramaturgique d'école du spectateur à Dunkerque, au bateau-feu, où le spectacle avait été programmé. Donc, suite à ce succès, la Comédie Française, ça devait être Muriel Mayette à l'époque, qui a toujours été très liée à Jacques Lassalle, demande à Jacques Lassalle d'en reprendre une version pour la Comédie Française, alors avec cette fois une distribution très différente, mais avec Thierry Ancis dans le rôle d'Arnolphe, hein, qui a la puissance et la grossièreté pour jouer ce rôle. Gilles David dans le rôle de Chrysalde. C'est amusant d'ailleurs de voir comment, au cours d'un demi-siècle, des acteurs retrouvent la même pièce dans différentes mises en scène et différents personnages. C'est quelque chose d'intéressant parce que vous pourriez peut-être interviewer Gilles David sur sa double expérience de Chrysalde et de Alain. Bon, Jérémy Lopez, Adeline Dermy, qui est une jeune première tout à fait éblouissante, Christian Blanc, Céline Samy, Andrzej Seweryn dans le tout petit rôle d'Oronte, et Stéphane Varupen dans le rôle d'Alain, mais ça vérifie en permanence ce que Jouvet disait, à savoir qu'il n'y a pas de petits rôles, mais de petits acteurs. Et là, ils étaient tous grands.